Ce genre de choses montre bien qu'il y a des réactions qui sont de plus en plus étonnantes des grands médias. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes avec des fausses informations qui se répandent, donc il faudrait qu'on en discute tranquillement. On voit très bien qu'il n'y a aucun débat qui devrait être d'abord politique, puisqu'évidemment l'information est une base de la démocratie. Donc avant d'agir, il faudrait peut-être que le pouvoir politique se charge de la situation, qu'il y ait un débat national, un débat professionnel. Pas du tout. En fait, on voit que les grands médias, qui sont totalement décriés par une partie de l'opinion, vous regardez le taux de confiance dans les médias, c'est extrêmement faible, essayent de se regrouper. Donc on voit qu'on a un problème déjà au niveau des grands médias. Bon, en France, au niveau du poids, très clairement avec Le Monde qui devient un problème pour la démocratie, il faut quand même le dire extrêmement fortement, insister là-dessus. Cette opération est très gênante. Qui est derrière cette opération? On voit très bien que c'est lancé à la base par Google qui s'allie avec Bellingcat. Bellingcat, dont on sait très bien que la crédibilité était extrêmement faible, que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas neutre, et on voit qu'il s'associe avec Google, mais ce n'est pas à Google de nous expliquer ce qui est vrai et pas vrai. Enfin, quel est ce ministère de la vérité qui est en train de se mettre en place? J'appelle vraiment les démocrates, surtout à l'étranger. Je veux dire, là, pour le coup, en France, on a besoin de votre aide à l'étranger, parce que la France a malheureusement, au niveau de ses médias, régulièrement ce genre de problème. Observez ce qui se passe, faites-vous, enquêtez, et j'appelle très clairement des personnes comme Edward Snowden, comme Greenwald, comme Noam Chomsky, comme Robert Paris, de regarder ce qui se passe en France actuellement, c'est sidérant. Je ne vois pas vraiment d'équivalent, un petit peu en Allemagne, mais en Allemagne, ils n'ont pas un journal comme Le Monde qui est en train d'essayer de s'arroger le droit de censurer. C'est clairement de la censure, mais avant c'était les religieux, puis les politiques, maintenant c'est les médias qui sont en train de dire vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Le problème n'est pas d'abord les fake news. Les fake news, c'est un problème accessoire. Le problème majeur qui devrait tous nous occuper, c'est comment on fait en sorte que le public ait de nouveau confiance dans les grands médias et qu'après on ait simplement des analyses différentes. On sait très bien qu'il est normal qu'il y ait une analyse différente chez RT, de CNN, pourquoi pas, c'est du débat démocratique, c'est extrêmement important. Le problème, c'est quand les faits ne sont plus connus. C'est-à-dire que vous avez des faits qui sont mis en avant sur RT, vous n'avez plus les faits sur CNN. Moi, mon cas, je vous remercie, ça montre bien l'utilité que vous avez pour le débat démocratique, vous me donnez la parole. Il n'y a pas un média français qui s'intéresse, tout le monde applaudit en trouvant très très bien que Le Monde réinvente l'index de l'Église catholique, autrement dit, donne la liste de tout ce qu'il ne faut pas lire. Donc finalement que les médias traitent l'info, c'est très bien, mais pour redonner cette confiance-là dans les grands médias, pourquoi pas? Il faut vérifier information par information, il faut qu'il y ait du débat, mais ce n'est pas à des médias discrédités de se regrouper en disant « regardez, on va vous dire la vérité ». Et ça va accentuer encore plus la défiance, ça va accentuer encore plus le complotisme, qui est aussi un grave problème pour la démocratie. Peut-être que ce qu'il faudrait créer, je vais réfléchir peut-être à faire quelque chose comme ça, c'est un espèce de Wikipédia sur lequel les gens discuteraient des informations. Je n'ai pas de souci à ce qu'on vérifie des informations. Encore, moi je suis juste un particulier qui a un blog particulier qui ne fait pas, c'est pas un site d'information, j'ai un site d'analyse. Mais pourquoi pas, c'est très bien de discuter ce que je raconte information par information, mais surtout, ce qui est beaucoup plus important, c'est pas ce que je raconte moi sur un petit blog, c'est ce que raconte Le Monde, c'est ce que raconte CNN, c'est ce que raconte le New York Times, et ça, il faut peut-être que ce soit des citoyens qui en discutent de façon collaborative, comme l'a très bien dit Edward Snowden. Moi, j'ai pas envie que ce soit des multinationales type Google qui viennent expliquer au grand public ce qui est vrai, ce qui est faux. J'ai pas envie que ce soit Le Monde qui fasse ça. Je vous donne un dernier exemple sur Le Monde. Ils ont annoncé la semaine dernière, au moment où ils lançaient leur décodex orwellien, qu'ils avaient mis en place, mais tenez-vous bien, un ensemble de journalistes volontaires du Monde qui vont aller en classe essayer d'expliquer aux enfants comment on lit l'information. C'est proprement délirant.